Google met en place des algorithmes pour trier les sites et faire apparaître les plus pertinents en haut des résultats. Il y en a environ une trentaine, après il y en a qui sont plus ou moins importants, et oui, effectivement, chacun a sa propre thématique et sa propre influence sur le site internet. Panda, c'est un algorithme qui met en avant la qualité du contenu. Donc chaque site internet comporte différentes pages avec sur chacune de celles-ci du contenu textuel visible par l'internaute. Panda va justement évaluer la qualité de ce contenu. Est-ce qu'il est unique? Est-ce qu'il est pertinent par rapport à un mot-clé recherché? Et si justement la pertinence est évaluée comme bonne, le site remontera dans les résultats du moteur de recherche. Et du coup, c'est une manière d'évaluer la qualité d'un site. Est-ce que ce site internet fournit une réponse pertinente à la recherche de l'internaute? Pingouin, c'est un algorithme qui va pénaliser les sites internet qui jouent un peu avec les règles du référencement et qui suroptimisent leur site pour le référencement. Principalement au niveau du netlinking. Le netlinking, c'est quoi? C'est le fait de poster des liens sur des forums, des blogs, des sites de communiqués de presse qui pointent vers le site. Beaucoup trop de liens qui pointent vers les mêmes pages avec les mêmes encres sur la même adresse IP. Pour Google, ça ne passe pas parce que justement, ce n'est pas de la qualité. Colibri, c'est un gros algorithme de Google qui met en avant la recherche sémantique. La recherche sémantique, c'est quoi? On va prendre l'exemple du mot-clé polo. Le polo, ça peut être un vêtement ou un modèle de voiture. Si demain, je tape acheter polo sur Google, la logique de Colibri, ça va être de savoir si je recherche la voiture ou le vêtement. Comment Google sait ce que je cherche réellement? En se basant sur mon historique de navigation. Si j'ai consulté pas mal de sites de voitures, il va en déduire que c'est la voiture que je recherche. Si je navigue sur pas mal de sites de vêtements, ça va être le polo vêtements qui va être mis en avant. L'objectif de Google, c'est de répondre aux requêtes des internautes. Donc l'intérêt, c'est de fournir des résultats de recherche en corrélation avec ce que cherche véritablement l'internaute, donc finalement de satisfaire le client. Pigeon, celui-là il fait bien rire la communauté de par son nom, mais concrètement c'est le référencement local. Donc il est très utile pour les acteurs locaux qui ont des chaînes de magasins ou pourquoi pas des restaurants, des garages. L'algorithme se base sur l'adresse IP de l'internaute, mais également sur son historique de navigation. Est-ce qu'il a tapé des mots-clés avec une ville par exemple pour faire ressortir justement les sites liés à cette zone de chalandise. Fantôme, on sait pas trop. On sait que c'est un peu comme Panda. Il va travailler le contenu des sites. On sait que c'est plus précis que Panda, mais on sait pas exactement quelle est la différence avec Panda. Donc c'est un algorithme qui met en avant le contenu de qualité, mais dans quelle mesure, on sait pas encore. Environ 6 mois avant l'introduction d'un algorithme, Google va dire désormais, ce qui est important pour moi, c'est tel critère, tel critère, tel critère. On sait après derrière dans la communauté que ça va être soit une mise à jour d'un algorithme existant, soit l'arrivée d'un nouvel algorithme. Et quand cet algorithme ou la mise à jour arrive, Google l'annonce. Alors généralement, si on fait bien le boulot, on n'est pas impacté et du coup, on le sait pas. Le trafic est constant. Après, si d'un coup on voit une chute drastique du trafic, généralement, il faut se poser des questions. On peut voir sur la Search Console de Google si des pénalités manuelles ont été justement données. Autrement, c'est là où l'intérêt de travailler avec une agence est présent, puisque du coup, on va savoir que une chute de trafic correspond à l'introduction d'un tel algorithme, et du coup, on saura sur quelle piste travailler pour contrecarrer cette chute.